Bienvenue dans cette troisième vidéo. Je suis super contente de me retrouver pour continuer notre série de flow courts. Donc aujourd'hui, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va apprendre la salutation au soleil B. La vidéo précédente, si tu l'as reçue, si tu l'as suivie, c'était la salutation au soleil A. Là, on continue avec la Surya Namaskar B. Donc Surya, soleil, Namaskar, salutation et B parce que B, voilà. Ok, donc c'est toujours pareil que pour la A, c'est une série traditionnelle de yoga. Donc je n'ai rien inventé et puis on va essayer d'y ajouter en revanche l'aspect yoga fonctionnel, donc des détails de mobilité, des détails anatomiques, comment placer son corps par rapport à notre morphologie, etc. Comme les fois précédentes, tu vas pouvoir me poser des questions si tu en as, n'hésite pas, parce que je ne peux pas envisager toutes les morphologies comme ça, n'hésite pas surtout. Et puis adapte, moi je propose et c'est toi qui choisis, vraiment c'est important, je ne fais que te proposer des options. Ok, pour cette pratique tu vas avoir besoin juste d'un tapis de yoga et de blocs de yoga. Ce sera tout, si tu n'as pas de bloc tu peux prendre des gros livres et puis ça fera très bien l'affaire. Sans plus attendre, on y va. C'est parti, donc pour la salutation au soleil, on va commencer à l'avant du tapis par une posture qui s'appelle la chaise, Utkatasana. Pour ça, tu as plusieurs options. Tu peux soit coller les pieds complètement, soit venir garder les orteils ensemble et décoller les talons. Ça va vraiment dépendre de ta rotation des fémurs, l'ouverture dans tes hanches en fait de base. Moi, je préfère coller mes pieds puisque la chaise, c'est celle-ci. Je viens m'asseoir dans mes talons. Okay, donc j'ai mes genoux qui pressent vers l'avant, mais je vais essayer de ne pas les faire décoller, dépasser de mes orteils parce que bien sûr au bout d'un moment mes talons vont se décoller. Je vais essayer de toujours voir mes orteils ici, là, au-delà de mes genoux et de m'asseoir dans mes talons quand je fais ça. Okay, donc moi j'aime bien dire à mes élèves de soulever les orteils parce que du coup quand on n'a plus les orteils dans le sol, on se rend bien compte que c'est dans les talons qu'on veut aller. Et puis une fois qu'on a senti, alors on peut reposer les orteils. Je disais que j'aime bien avoir les pieds collés pour ça, parce que du coup ça m'aligne les genoux, parce que j'ai une tendance à avoir les genoux en X. Donc quand je viens coller les pieds, je ne sais pas si vous voyez, mais mes genoux ils font de ça, boum, à comme ça. Ils viennent vraiment s'appuyer l'un sur l'autre pour se redresser. Donc moi ça m'aide. Peut-être que toi tu vas préférer avoir les pieds un petit peu en intérieur comme ça, pour que quand tu plies les genoux ça les redresse. Ça va vraiment dépendre de ton ouverture de hanche naturelle, ok? Tu peux aussi le faire avec les pieds légèrement écartés. Il ne faut pas que quand tu as les pieds écartés, par contre, tu viennes avec les genoux en X et essaye de garder les genoux dans le même alignement que tes chevilles et que tes hanches, ok? Dans tous les cas, de toute façon, l'idée c'est quand même d'avoir cet alignement-là. Donc, on vient à l'avant du tapis, on choisit les pieds que l'on souhaite et puis on va venir frôler les bouts des doigts dans le sol et s'asseoir dans les talons comme on vient de l'expliquer. Donc frôle les bouts des doigts dans le sol, assieds-toi dans les talons. Ensuite tu redresses le dos. Tu peux mettre les mains ensemble et tirer pour regarder entre les mains, ou tu peux garder les bras ouverts. Si tu fermes les mains, ça vient un petit peu plus tirer dans les épaules. Si tu laisses ouvert, n'hésite pas à tirer les bras vers l'arrière, plus loin que les oreilles. Ok, les pouces vers l'arrière. Je suis assise dans mes talons. Ici, j'essaye de garder le nombril engagé, des abdominaux un peu engagés. Et j'essaye de ne pas trop envoyer les ischions, les os des fesses vers l'arrière. J'essaye de allonger mon bas du dos. Donc ça ne veut pas dire que je rentre les os des fesses vers l'intérieur. Je ne fais pas non plus une rétroversion du bassin, mais je ne fais pas une antéversion non plus. J'essaye de rester assez neutre pour allonger en fait la partie lombaire là. J'essaye d'allonger mon bas du dos et d'engager ma sangle abdominale. Je m'assois dans mes talons. J'essaye d'allonger mon dos. Je peux regarder entre les mains. Inspire ici. À l'expire, je tends les jambes, ou en tout cas je dirige vers un tendu. Je viens plaquer mon ventre sur mes cuisses et mon sommet du crâne vers le sol. Celle-ci, tu la reconnais peut-être si tu as suivi les autres vidéos. C'est Uttanasana, la posture de la pince. Donc je ne vais pas trop détailler parce que je l'ai fait beaucoup dans les autres vidéos. N'hésite pas à revenir en arrière si tu as besoin de plus de détails. Donc la posture de la pince, on vient mettre le ventre sur les cuisses et puis on relâche le sommet du crâne vers le sol. On va avancer le poids du corps dans les orteils
Et puis essayer d'étirer ici les ischios. Donc ici, il y a plusieurs techniques dont on a parlé avant dans les autres vidéos. Inhibition réciproque, j'engage le quadriceps pour allonger l'ischio-jambier. Ou bien je plie les genoux et j'essaie déjà de trouver de la longueur dans mon dos avant d'aller chercher dans les jambes. Ok, on enchaîne. Ici, les prochaines postures, tu vas les reconnaître. Elles sont les mêmes plus ou moins que celles dans la salutation A. Donc pareil, je ne vais pas trop les détailler. Tu as plusieurs options. Tu peux allonger le dos en mettant les mains sur le tapis devant les orteils, les bouts des doigts au sol, ou les mains sur les tibias, allonge le dos, Ardha Uttanasana. Okay. Ici, tu essaies d'avoir la ceinture abdominale engagée, et puis tu recules les épaules, tu allonges le dos, tu allonges les cervicales, tu ne casses pas ton cou, et tu viens essayer de ramener un petit peu du poids vers l'avant. Ne pas être complètement vers l'arrière, essaye de ramener un peu du poids vers l'avant, dans tes orteils. Ok, plie les genoux et descends dans la planche. Tu peux marcher ou sauter. On a vu dans la vidéo précédente comment sauter. Pour l'instant, on va marcher. Et on s'installe dans la planche. Donc, comme on a évoqué aussi dans les vidéos précédentes, excuse-moi, je respire et en même temps, je me prépare. Dans ta planche, tu essayes de propulser tes talons au-dessus de tes orteils un petit peu, de garder ta sangle abdominale engagée, les bras à largeur des épaules, les index légèrement tournés vers l'extérieur. Et puis tu vas amener ton épaule au-dessus de tes bouts des doigts à peu près. Okay. Tu vas faire une légère protraction des omoplates pour être bien solide et pas te laisser tomber dans la planche. J'illustre, ça fait planche, j'avance un peu, je légère protraction dans les omoplates et je garde ma ceinture abdominale engagée. Je regarde droit devant moi, tu vois, je ne casse pas ma nuque. Ok, dans ma planche. Chaturanga de ton choix. Première version, c'est détaillé dans les autres vidéos. Genoux, orteils, plie les coudes jusqu'en bas ou non et retourne en cobra ou baby cobra. Deuxième version avec le Active Balasana. Je suis dans la planche. Je pousse dans l'Active Balasana, je frôle le sol, j'inspire dans un cobra. Troisième version, sans les genoux, en Chaturanga direct. Inspire, expire, inspire, chien tête en haut, les cuisses engagées hors du sol. Tu choisis la version de ton choix, ok? Regarde les autres vidéos pour les détails. On enchaîne. Dans tous les cas, on se retrouve en chien tête en bas. Réengage ta ceinture abdominale pour ne pas pincer ton bas du dos. Et puis, genoux, orteils si tu as besoin des genoux. Sinon, tu peux directement retourner tes orteils et passer en chien tête en bas. Pareil, ici, la posture du chien tête en bas, elle a été absolument bien détaillée dans les autres vidéos. Donc, essaye de réaligner toutes tes fondations, comme vu précédemment. Si tu as des questions, n'hésite pas. Okay. On a la sangle abdominale légèrement engagée, les côtes légèrement vers l'intérieur. On essaye peut-être de plier les jambes, rentrer les côtes, allonger le dos et ensuite de retendre les jambes. Les épaules montent, mais les omoplates s'éloignent des oreilles. J'ai de l'espace dans la nuque. Ok, on respire. Ok, on ramène du poids dans les pieds, on ne prend pas tout dans les mains ici. Ok, c'est parti. On va enchaîner avec les guerriers. Dans la Surya Namaskar B, c'est les guerriers 1. Donc on va inspirer jambe droite dans le ciel et on va essayer de garder la hanche face au sol. Donc on ne va pas déhancher l'orteil vers le ciel, on va garder l'orteil vers le sol. Donc la jambe, elle va beaucoup moins monter. C'est normal. Essaye de répartir le poids dans tous tes bras, enfin dans tous tes bras, dans tes deux bras et ta jambe, pardon. Et puis ici, on va venir faire une compression. Amène le genou vers la poitrine. Donc là, c'est une compression. Arrondis ton dos, amène ton poids vers l'avant et pose ton pied entre tes deux mains. Essaye de faire ça sans décoller la main droite. Je t'explique. Essaye de ne pas faire ça. Ça, c'est une compensation. Ça veut dire que tu manques d'espace dans ton dos, dans ta jambe et que tu manques de souplesse. C'est pas grave, mais essaye plutôt de prendre. Première chose. Peut-être tu as besoin de hauteur, donc tu peux mettre tes mains sur les blocs quand tu faisais tout ça. Pour t'entraîner en fait ici à trouver la compression avec de l'espace pour poser ta jambe. Ok? Essaye ça plusieurs fois. Arrondis le haut du dos, compression de la cuisse vers la poitrine. Donc vraiment là je serre les deux ensemble et je pose. Ça marche? Ensuite tu peux aussi choisir la version de le faire avec une main, c'est-à-dire que j'arrive en compression, je sens que je ne vais pas réussir à aller plus loin parce que c'est comme ça pour l'instant. Je pose mon pied là où il s'arrête, je vais le chercher et je le ramène. Okay? Là, ce n'est pas une compensation, c'est vraiment je deal avec ce que mon corps me permet actuellement.
et je m'organise. Okay, voilà, donc on est ici. On va prendre guerrier 1. Le pied gauche va légèrement se ramener vers l'avant et se poser à plat, les orteils vers -10. Donc tu vises un peu le coin avant externe de ton tapis, à peu près. J'aime bien dire -10, je trouve que ça parle. Et puis, si tu n'arrives pas à poser ton talon, peut-être le pied il est trop loin. Okay, n'hésite pas à ramener. Les deux talons là, ils ne sont pas sur la même ligne. Comment je peux te montrer ça? Ils ne sont pas, tu vois, sur la même ligne. C'est beaucoup trop intense et ça correspond au guerrier 2. Nous là, on est au guerrier 1. Donc j'ai le talon avant qui est aligné avec ma hanche avant et le talon arrière qui est aligné avec ma hanche arrière. Donc ils ne sont pas tout à fait sur la même ligne. Okay, il y a vraiment l'espace de mes hanches entre mes deux talons. Ça marche? Je ne suis pas comme ça parce que ça tord mon genou derrière et c'est hyper difficile de garder l'équilibre. Je suis vraiment en largeur de mes hanches au niveau des pieds. Ok? Le talon derrière il est posé et le pied donc il n'est pas comme ça, il est pour vous comme ça, tu vois, à -10. Il n'est pas fermé vers l'avant, il est un peu vers -10. Okay. Donc on était comme ça, le pied à -10. Tendu derrière, plié devant, le genou au-dessus de la cheville. Active ta voûte plantaire ici. Donc viens chercher ce muscle, tac, agrippe un peu les orteils pour protéger ton genou, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas vers l'intérieur. Je vois beaucoup ça dans mes cours. Essaye de garder le genou aligné avec la cheville. Donc tu as le droit de le plier plus en avant, ça c'est pas un souci. Il est fait pour ça, la flexion. Par contre, il n'est pas fait tellement pour aller à l'intérieur et à l'extérieur. Donc active ta voûte plantaire. Tu peux même activer un petit peu ton quadriceps si tu sens que ça t'aide pour stabiliser ta jambe avant. À l'arrière, je pousse dans le talon. Je presse dans le talon dans le sol et j'essaye de garder la boule du gros orteil, donc ça, c'est ça, hein, mais sur ce pied, la boule du gros orteil dans le sol. Ça veut dire, viens pas décoller là, ça tord ta cheville. Essaye de ramener du poids dans la boule du gros orteil et ensuite d'aplatir la tranche externe de ton pied. Donc là, j'ai vraiment du poids sur toute la surface du pied. Je ne suis pas à l'intérieur et je ne suis pas à l'extérieur. Je suis vraiment bien aplatie et j'utilise mes orteils de yoga là, pour agripper le sol. Ensuite, il y a plein de petits détails dans cette posture, mais tu verras une fois que tu les auras sentis, ton corps il va se placer assez instinctivement. Les hanches, elles ne peuvent pas être face à l'avant du tapis. Si tu as le pied à -10, les talons pas sur la même ligne et que je te demande ramène la hanche face à l'avant, là je ne sais pas si tu vois mais ton genou il est en torsion, c'est vraiment pas cool pour lui. Donc on va aller dans une approche beaucoup plus fonctionnelle et beaucoup moins spectaculaire. On va essayer de garder les hanches dans la diagonale naturelle où elles se trouvent quand tu as bien positionné tes jambes. Okay, donc là tu vois mes hanches à moi elles vont un peu dans ce sens là parce que c'est mon orientation de mes hanches en fait, naturellement. Par contre, au niveau des côtes, hop, on va twister face à l'avant du tapis. Donc je me retrouve avec les hanches en diagonale qui correspondent à mon orientation de mon bassin. Par contre, mes côtes, elles peuvent tourner. Ça, c'est libre. Donc je viens les ramener face à l'avant du tapis. Ici, je vais plier un petit peu plus et puis je vais lever les bras dans le ciel, les pouces vers l'arrière. Je ne vais pas sortir mes côtes. Je ne veux pas partir en hyperextension là. Je rentre mes côtes et comme on a fait au début, j'essaye de m'allonger par mon centre, d'activer les muscles profonds plutôt que d'être en contraction des muscles externes. Okay, je relâche mes muscles, mais par contre, je m'engage dans le centre. Donc, je viens activer mon transverse et je viens m'allonger. Okay, tu peux aussi choisir d'activer tes mains ensemble, allonger ici dans les flancs, donc ça tire un peu, tu peux monter les épaules et venir regarder dans tes mains si ça te parle. J'ai les épaules au-dessus des hanches, donc je ne suis pas ici et je ne suis pas là-bas. Ça, c'est autre chose. Garde vraiment les épaules au-dessus des hanches. Ok, ça, c'est une indication. Le bassin dans sa diago, mais par contre, le buste de face et les épaules au-dessus des hanches. Pas en avant, pas en arrière. Ok, on va prendre juste un petit instant ici pour essayer de le sentir à la maison si tu vas au maximum de ce que tu peux faire dans cette posture. Donc, tu es en passif complet. Tu descends au maximum. Là, c'est une question de souplesse. Ici, ma jambe, elle me permet de descendre plus ou moins bas. Ici, ça tient, je peux descendre plus ou moins bas. C'est cool. Ça me fait travailler l'extension de la colonne. Ma foi, pourquoi pas. Maintenant, admettons qu'on fasse 108 salutations au soleil B, comme c'est traditionnellement le cas.
On va peut-être pas faire à chaque fois le maximum de l'amplitude, parce que ça vient ici, je ne sais pas si tu peux visualiser, tu as l'os du fémur qui arrive ici dans la crête iliaque, dans l'acétabulum, donc la chaussette dans laquelle le fémur vient se rentrer dans la hanche. Ici, ça vient vraiment taper l'os, là il vient taper contre la capsule articulaire et puis vraiment presque, tu vois, limer un petit peu cette capsule articulaire. Tu peux sentir que c'est hyper délicat. Tu as aussi une compression peut-être ici entre ta chair, ton quadriceps, peut-être même tes deux os qui vont se toucher ici selon comment. Donc ça, c'est des détails que je vais donner dans la formation souplesse et mobilité, où je parle beaucoup en fait de qu'est-ce qu'une compression, qu'est-ce qu'une limitation, qu'est-ce qu'une tension, à quel moment mes os vont se toucher, qu'est-ce que je peux faire si c'est le cas, etc. Là, je te donne un petit peu dans les grandes lignes. Donc pour pallier à cette option passive, qui peut être super intéressante, on va venir y mettre une option active. Donc pour ça, on va remonter un petit peu, et puis on va engager l'isométrie, c'est-à-dire que, de manière très succincte, l'isométrie, c'est une contraction maximale de tes muscles sans mouvement. Okay ? Par exemple, quand je fais du gainage, quand je suis dans la planche et que je ne bouge pas, j'ai tous mes muscles qui sont engagés pour tenir la posture, mais je ne fais pas de mouvement. Tu vois ? Quand tu es sur... je te donne des mouvements qui sont assez parlants. Tu sais, la chaise contre le mur, tu mets le dos contre ton mur et tu t'assois pour plaquer les fesses contre le mur. Là, tu es en contraction isométrique de tes ischios parce qu'ils sont contractés au max, mais il n'y a pas de raccourcissement ou d'allongement du muscle, il est juste en contraction sans mouvement. Tu vois, le muscle ne vient pas tirer sur le tendon et du coup le tendon ne tire pas sur l'os, ça ne crée pas un mouvement. Donc je te dis, on va engager la contraction isométrique dans cette posture, ça veut dire que je remonte un petit peu et là je vais essayer d'engager le talon avant qui tire vers l'arrière et le pied arrière qui pousse vers l'avant. Donc ça va te faire engager les adducteurs, l'intérieur des cuisses, le quadriceps aussi, et tu vas sentir qu'il y a un vroom comme ça qui se passe à l'intérieur de tes jambes. C'est ça qu'on veut trouver. Passif, je relâche complètement, j'ai même le bas du dos qui se creuse et tout ça. Actif, vroom, ça lift depuis l'intérieur, je sens que je m'active. Ici c'est engagé, ici c'est super engagé. Et ça travaille. Je peux aussi engager la voûte plantaire devant. Et là, ok, je vais descendre moins bas. Je garde mes côtes à l'intérieur. Je viens engager aussi la sangle abdominale. Mais là, je suis sur un travail hyper complet et qui va te permettre, si tu restes, allez, on va dire 5 secondes, que tu viens appliquer la méthode PNF. Donc, tu engages ton isométrie. Ok ? Tu respires 5 secondes dans cette contraction sans mouvement. 1, 2, 3, 4, 5 et à la fin, boum, tu relâches complètement, peut-être même tu as envie d'avancer le pied parce que tu auras trouvé plus de longueur dans ton guerrier 1. Okay ? Le fait de contracter comme ça vient créer plus de micro-déchirures dans ton muscle, les micro-déchirures qui sont saines, hein, on ne parle pas de la blessure. Et ensuite, quand tu relâches, le muscle, il a comme reçu le message qu'il a plus d'espace, donc il s'allonge un peu plus. Okay ? Ça fait beaucoup d'informations. Reprenons. On était au... Je te fais un résumé. Utkatasana, la chaise. Descend. Uttanasana. Allonge. Ardha Uttanasana. Marche ou saute dans la planche. Chaturanga. Expire de ton choix. Inspire. Cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, la hanche face au sol. Compression du genou. Puis je pose le pied. Je prends mon guerrier 1. Le pied à -10. Et j'engage mon isométrie, je me lifte vers le ciel. Ça marche ? Ok. On enchaîne. Depuis ici, tu redescends. On est, allez, à la moitié quasiment. Tu redescends encadré ton pied à l'avant. Allonge ton dos quand tu fais ça. J'aime bien dire à mes élèves que tu ne vas pas descendre tout de suite comme ça. Ça casse complètement ta diagonale et ta dynamique. Essaye d'allonger ton dos. Tu vois là, je me propulse dans le pied arrière. J'essaye d'allonger au maximum, trouver de la longueur. Et ensuite... je viens poser les mains. Si là les mains au sol c'est trop bas, tu peux mettre les mains sur les blocs. Ça va aussi limiter la compression du ventre sur la cuisse quand j'allonge ici, plutôt que si je descends là et que je m'écrase sur cette cuisse. Donc j'allonge, je viens reprendre une compression de la cuisse avec la poitrine, je retourne mon pied gauche à l'arrière pour remettre les orteils dans le sol, compression de la cuisse et je recule en chien tête en bas.
Inspire dans ton chien tête en bas et tu prends un chaturanga de ton choix comme on a déjà expliqué. Allonge dans la planche et expire. Cobra sur l'inspiration et expire chien tête en bas. Et là, on est absolument à la moitié. On peut enchaîner avec l'autre côté. Super, donc on enchaîne avec l'autre côté. On reprend. On était en chien tête en bas et on va faire exactement toute la même chose de l'autre côté. Ok, inspire, jambe gauche dans le ciel, la hanche, le petit orteil face au sol. Expire, compression avec la poitrine, avance, pose ton pied entre tes mains sans décoller les mains si possible. Préparation pour Virabhadrasana 1, c'est-à-dire le guerrier 1. Avance le pied droit, pose le talon, les orteils droits à -10, les deux talons pas sur la même ligne. Allonge quand tu montes, engage l'isométrie entre tes deux jambes. Tu liftes un petit peu vers le centre, active les adducteurs. Tourne le buste vers l'avant, les hanches en diagonale. Et peut-être une fois que tu es là, en gardant l'isométrie, en gardant une légère rétroversion du bassin, ça veut dire que tu ne vas pas lâcher ton bassin complètement, tu l'engages un petit peu vers l'avant. Tu viens peut-être replier un petit peu dans ta jambe de devant et avancer ton pied si tu as envie d'avoir plus d'espace. Tu peux avoir les mains ouvertes ou fermer les mains et aller chercher dans une extension de la colonne légère en gardant ton bassin rétroversé un petit peu. Ok, inspire, allonge ton dos. Viens réencadrer ta jambe de devant. Compression avec la jambe gauche pour retourner ton pied droit. Compression avec la jambe gauche contre la poitrine pour reculer en chien tête en bas. Expire dans ton chien tête en bas et vinyasa de ton choix. Inspire dans la planche. Expire, tu choisis le chaturanga de ton choix. Allonge, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Ok, on termine comme on a commencé. On va venir chercher Utkatasana la chaise. Donc on plie, on marche ou on saute comme expliqué dans la vidéo précédente. Ici je vais marcher en conscience et je vais venir choper les deux pieds fermés ou en V comme on a dit au début pour la chaise que tu préfères. D'abord je me retrouve en Uttanasana, le ventre sur les cuisses, le sommet du crâne vers le sol, le poids dans les orteils. Peut-être j'ai besoin de plier les jambes, peut-être j'ai besoin de prendre les blocs ici. Ok, pour trouver de la longueur dans le dos. Tu veux surtout pas avoir le dos arrondi, les jambes tendues, le dos arrondi et les côtes rentrées. Au contraire, plie les jambes, plaque tes côtes, ton ventre sur tes cuisses et allonge ton dos, le sommet du crâne vers le sol. Voilà, ça on l'a vu, on l'a bien expliqué avant aussi. Tu prends une inspiration, Ardha Uttanasana, tu allonges ton dos, tu te propulses un peu vers l'avant. Les mains soit devant les pieds, soit sur les tibias, tu allonges le dos. Expire, redescends, frôle les bouts des doigts, assieds-toi dans ta chaise, viens vraiment t'asseoir dans tes talons, ramène le ventre un petit peu contenu, donc tu allonges ton bas du dos, tu viens soit garder les mains ouvertes et allonger la nuque, c'est très bien, soit tu fermes les mains, tu tires vers le ciel et tu montes un petit peu plus les bras, tout en continuant de t'asseoir dans les talons. Inspire sur place et expire, presse dans le plat des pieds, tends les jambes et redresse-toi dans Tadasana. Ok, bravo, on a fait une salutation au soleil B en entier. Donc si tu as bien suivi, une salutation, ça prend les deux jambes, ça fait chaise, descends dans la pince, allonge ton dos, descends dans la planche, chaturanga de ton choix. Inspire cobra, chien tête en haut, expire chien tête en bas. Et là on y va avec les deux guerriers. Inspire jambe droite, pose la jambe, guerrier 1. Monte, expire, descend, chien tête en bas. Tu fais un vinyasa. Un vinyasa, c'est-à-dire chien tête en bas, planche, chaturanga, cobra. Ok. Ensuite, tu reviens en chien tête en bas. Tu fais la même chose de l'autre jambe. Jambe gauche, guerrier 1. Allonge, ressors de ton guerrier 1, reprends ton chien tête en bas. Un vinyasa complet. Et ensuite, tu clôtures ta salutation comme tu l'as commencé. Réavance dans Uttanasana la pince, allonge le dos dans Ardha Uttanasana, expire, viens chercher la chaise, Utkatasana, inspire dans ta chaise et expire Tadasana. Ok? Ça c'est une salutation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire une où je te guide de nouveau avec la voix, droite-gauche, et une deuxième où je vais vraiment juste placer les respirations. Ok? Donc là je te parlerai uniquement de où placer les inspires et où placer les expires. Et tu essaieras, toi, de trouver ton propre flow
ton propre rythme. Ça marche? C'est parti. N'hésite pas à boire de l'eau et à prendre tes blocs et à ralentir si besoin. Comme je disais dans les vidéos précédentes, si tu es en rétention de souffle, c'est que tu vas trop vite. Il faut vraiment que tu essayes de trouver le rythme qui correspond à ton souffle actuellement. Ok, on vient à l'avant du tapis, on commence tout doux. Enfin, avec un petit rythme quand même, hein, parce que ça reste du vinyasa, donc c'est dynamique. Mais on ne va pas accélérer plus que ça. Essaye de trouver à chaque fois l'alignement qui est le plus juste pour toi. Pas l'alignement parfait, traditionnel et de Instagram, tu vois. L'alignement qui correspond à ton corps. Ça joue? Ok, on y va. Les pieds collés ou en V, comme tu préfères. Tadasana. Prends une inspiration. Une expiration. C'est parti, on y va. Pose ton poids dans tes talons. Frôle les bouts des doigts. Allonge le dos. Utkatasana, la chaise. Allonge ton bas du dos. Expire. Propulse-toi vers l'avant. Le ventre sur les cuisses. Le sommet du crâne vers le sol. Uttanasana. Allonge le dos, les mains devant les pieds ou sur les tibias, Ardha Uttanasana, avance un peu le poids dans les orteils. Expire, marche ou saute dans la planche. Inspire dans la planche, expire, Chaturanga de ton choix. Inspire, Cobra ou chien tête en haut, tu choisis. Expire, avec les genoux ou sans les genoux, retourne tes orteils, chien tête en bas. Une respiration. Et on y va. Inspire, jambe droite, face au sol, la hanche. Plie le genou, compression, pose le pied entre tes mains. Ramène le pied gauche, pose-le à -10. Guerrier 1, plie devant, tends derrière et active l'isométrie. Je ne me laisse pas partir, je me lift vers le centre. Je tourne le buste vers l'avant, mais les hanches en diagonale. Le genou bien au-dessus de la cheville à l'avant. Je peux garder les bras ici ou partir un peu en extension si ça me fait plaisir. Et inspire, allonge pour venir réencadrer. Retourne ton pied, arrondis les omoplates, compression dans la jambe de devant, recule en chien tête en bas. Inspire, un vinyasa de ton choix. Expire, puis inspire, monte en cobra, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. C'est parti pour l'autre jambe. Inspire, jambe gauche face au sol. Expire, compression, pose le pied, ramène le pied droit. Pour guerrier 1, active l'isométrie entre tes deux jambes, rétroversion du bassin légèrement. Et plie le genou à l'avant. Inspire où tu es, rentre les côtes, allonge dans ton buste. Et viens chercher le pied en cadre. Retourne le pied droit, arrondi dans les omoplates, compression dans la jambe avant. Et chien tête en bas. Inspire dans ton chien, expire, vinyasa de ton choix. Cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Et on y va. Inspire sur place. Expire. Plie les jambes, marche ou saute à l'avant du tapis. Ardha Uttanasana, allonge le dos. Expire, Uttanasana, plonge. Et puis on vient chercher Utkatasana, la chaise. Assieds-toi dans tes talons, frôle les bouts des doigts dans le sol. Ça te donne la bonne distance pour tes bras, pour t'asseoir, pardon. Et ensuite, tu viens monter les bras, enlever le ventre des cuisses et t'asseoir un peu plus. Et expire. Tadasana. Ok. Ok, reprends une respiration. Et puis on y va pour quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Je donne toujours les indications, mais un petit peu moins. Comme ça, on peut rajouter du rythme. Si ça va trop vite pour toi, reste à ton rythme. Ok? Ok. On essaye d'appliquer un souffle, un mouvement. Une inspire, une expire. Et on y va, la chaise. Inspire, assieds-toi dans les talons. Expire, plonge en avant, ventre, cuisse. Inspire, allonge le dos, regarde devant toi. Expire, marche ou saute, chaturanga de ton choix. Inspire, retourne les orteils, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Tout de suite, inspire, jambe droite, expire, pose le pied. Inspire, guerrier 1. Avec l'isométrie, descends peut-être dans la jambe de devant. Allonge dans tes flancs. Expire, viens réencadrer, reculer la jambe dans le chien tête en bas. Inspire, vinyasa de ton choix. Cobra, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche. Expire, pose le pied gauche, viens chercher ton guerrier 1. Inspire dans le guerrier 1, active l'isométrie, rentre tes côtes, allonge ton buste et plie la jambe de devant.
Et puis inspire, allonge, viens réencadrer le pied. Compression devant, recule dans chien tête en bas. Inspire dans la planche et le vinyasa de ton choix. Et expire. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire sur place. Et expire. Plie les jambes, avance, marche ou saute dans Uttanasana, la posture de la pince. Inspire, Ardha Uttanasana. Je regarde devant les mains, devant les pieds ou sur les tibias. Expire, relâche, prends Utkatasana, frôle les bouts des doigts. Assieds-toi dans ta chaise, allonge le bas du dos, rentre un peu les côtes. Et expire, Tadasana. Ok, reviens à ton souffle. Prends le temps de conscientiser ce qui se passe dans ton corps. Où est-ce que tu sens que ça bloque, que ça tire, que ça pince, peut-être que ça brûle. Tout ça, ce n'est pas les mêmes signaux. C'est important de différencier le genre de sensation que tu as parce que ça peut être tout simplement mon muscle n'est pas encore assez étiré ou alors je suis en train de me faire une blessure et il faut être capable de déceler ça en fait pour prévenir. Donc n'hésite pas à me poser des questions un peu en essayant de me donner le plus de détails. Peut-être que je pourrais t'aider à distance. C'est parti. On y va, cette fois-ci je ne te place que les respirations, je ne parle pas. Essaye de suivre ton rythme. Et si le mien te va, alors on va à l'unisson. Souffle. Prends un instant ici, peut-être pour fermer les yeux. Venir profiter de cette activation. Tu sens que ton cœur peut-être bat plus vite, qui va distribuer plus de sang, plus loin dans tous tes organes. Dis-toi que ça, c'est la vie à l'intérieur de toi, que c'est le processus super sain, super bien organisé de ton corps. Essaye de lui ramener un petit peu de régulation avec ton souffle. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une fois. Et soupire. Dernière. Ok, relâche. Super, reviens à toi. Bravo. You did it. Surya Namaskar B, la salutation au soleil B. Super. C'est le moment, comme d'habitude, de prendre un petit peu ton exploration de ton corps. Si tu as envie de danser, de t'entraîner, de chercher des postures de yoga, de laisser faire tes intuitions, fais confiance à ton corps, il sait déjà. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser, je ferai de mon mieux pour t'aider. On continue la série dans les prochaines semaines avec un autre flow à découvrir et à mémoriser. N'hésite pas à m'envoyer des petites photos et des petites vidéos de toi en train de faire le flow. Ça me ferait trop plaisir de voir un petit peu comment ça se passe pour toi. Et puis peut-être ça peut m'aider à t'aider aussi de loin. Je te remercie infiniment. Retrouve-moi sur Instagram. Tu vas trouver mon nom dans la bio. Et puis à très bientôt. Merci.